Donc au niveau des entreprises, ce qu'on a observé en rencontrant, c'est qu'il y avait des niveaux, disons, d'engagement, de prise en compte de ces enjeux qui étaient assez variés, donc forcément en fonction des entreprises et des secteurs. Il y en avait qui avaient globalement, il y avait une tendance, disons, assez générale à l'inaction, donc dans la plupart des grands groupes en tout cas. Donc voilà. Pour recadrer un petit peu peut-être nos activités, ce dialogue qu'on avait amorcé, initialement il avait été fait avec les grandes boîtes, les grandes entreprises françaises, donc essentiellement les entreprises du CAC 40. Et maintenant, voilà, on se rend compte que c'est absolument important et essentiel d'aller voir tout l'écosystème et donc de se diversifier un peu plus en allant voir également les TPE, PME. Mais donc les premiers retours qu'on a eus étaient principalement ceux de ces grandes entreprises qui ont du coup, qui entrent souvent dans des discours qu'on appelle donc les discours de l'inaction, donc qui ont été perçus dans la sphère publique comme des discours qui étaient des freins au changement. Et donc dans ces différents discours, il y a une grande catégorie qui est celle de rejeter la faute sur les autres et de dire voilà, moi je vais avoir une perte de compétitivité si jamais je bouge en premier, et donc ça va être extrêmement délétère pour mes activités, pour mes employés, et donc je n'ai aucun intérêt à le faire. Donc bon, c'est quelque chose, si tout le monde, juste de manière très pragmatique, si tout le monde fait ce constat, personne ne bouge, rien ne change, et globalement c'est quelque chose qui est assez peu satisfaisant. Ensuite, chacun a une part de responsabilité, donc outre le fait que nous, occidentaux, avons quand même un rôle essentiel, disons, dans ce réchauffement, parce que ce sont nos idées, nos modes de production que nous avons appris un petit peu exporter partout, qui sont globalement à l'origine, c'est notre organisation sociale et structurelle qui sont à l'origine des émissions. Donc nous avons un rôle historique dans la réduction de ces émissions. Et donc voilà, toutes les nations, tous les pays, en particulier les pays du Nord, donc ce qu'on appelle les pays du Nord, les pays développés, ont la responsabilité et un important rôle à jouer là-dessus. Et donc toutes les entreprises, donc pour revenir sur les discours d'inaction, ont, quelles que soient leurs émissions, une part à jouer là-dedans. Également, donc quelque chose qu'on peut, ce dans quoi on peut croire également, c'est la notion d'exemplarité. Donc c'est l'idée que une entreprise vertueuse va pouvoir également, par effet d'entraînement, emmener d'autres entreprises de son secteur. Et puis parce que juste moralement, c'est quand même plus juste et plus sain d'avancer selon ces logiques-là. Et donc pour finir de répondre à cette question-là, donc si vous voulez des analyses peut-être plus détaillées des différents secteurs et des différentes entreprises et de leur niveau d'engagement, elles ont été publiées sur nos sites internet. Et donc vous avez leurs réponses et certains rapports sectoriels sur des grandes thématiques pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les freins et leviers aux changements et aux transformations que nous avions pu déceler.